En ex, c'est en ex. Ex, c'est tout. Ex, c'est tout. On parle nom qui pas ni l'âge. Et bonsoir l'équipe, comment ça va la famille? On est là, DJ Frankie, comment ça va DJ Frankie? Fanfan, le boss des boss. Messieurs, mes invités, monsieur Jelly, comment tu vas? Ça va, tranquille et toi? Ben bien, monsieur Willy Warcus, comment vas-tu? Ah, moi ça va, toujours. Aïe, hein. aïe, aïe. Toujours. On a du lourd ce soir, comme toutes les semaines, la famille. Eh ben, on va commencer très vite parce que mes invités ont plein de choses à dire et plein de choses à faire. Monsieur Jelly, tant pis pour toi, tu es ma première victime. Pas de soucis. Ah, ça commence comme ça. Chez moi, vous êtes mes victimes, les gars. Alors, moi, je t'ai rencontré sur... Enfin, je t'ai rencontré. Je t'ai découvert sur TikTok. Ouais. Parce qu'en fait, tu es auteur, illustrateur, créateur de contenu, tu fais des podcasts. Et en fait, tu es dessinateur, écrivain. C'est ça. Tu fais 1 milliard de trucs. Exactement. Tu dors quand? Ah, j'ai pas le temps. Ça charbonne. Merci. On charbonne. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent malheureusement pas pour eux? Pas de soucis. Eh ben, moi, je suis Jelly. Donc, je suis un jeune qui est originaire de la Guadeloupe. Dédicace 971. Voilà, big up, Guadeloupe, Martinique, les Antilles, Haïti, Guyane, tout le monde en a ensemble. Voilà. Yes, I. Eh ben, je suis un jeune de Guadeloupe qui est venu en Hexagone après ses études et qui est passionné d'illustration. Et voilà, donc j'aime dessiner depuis tout petit. Et je suis passionné également par les mythes et légendes. Et il n'y a pas longtemps, j'ai décidé de faire un projet concernant l'illustration et les mythes et légendes. J'ai un peu mélangé le tout. Spécial pour les Antilles, c'est ça? Exactement, mythes et légendes des Antilles et plus largement de la Caraïbe. Voilà, parce Voilà. qu'en fait, tous les vendredis soirs, tu me dis si je me trompe, hein, mais tous les vendredis soirs, tu fais des podcasts via TikTok C'est où ça. tu demandes à ta communauté, mais pas que, Mhm. on va dire, de raconter des faits qui leur sont arrivés sur la Caraïbe. Exactement, en fait, c'est ça. Parce que, en fait, j'ai fait un projet. Tout d'abord, la genèse de ce live, c'est que j'ai fait un projet de bande dessinée sur les mythes et légendes des Antilles. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que on avait plein d'histoires qu'on entendait depuis tout petit, Mhm. mais qui étaient toujours racontées à l'oral par les grands-parents, les amis et tout. Et il y a 2 ans, j'en parlais avec un ami à moi, je me disais que c'est dommage qu'il n'y ait pas de support comme des films, des dessins animés et autres pour raconter ces légendes, parce que c'est vraiment intéressant. Et vu que moi, je maîtrise l'illustration, j'ai décidé de me lancer dans une bande dessinée. Et dans ce processus de bande dessinée, je me suis renseigné et plein de gens m'ont raconté des histoires. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je me suis dit que dans la continuité de la bande dessinée, ce serait bien aussi de faire les gens un peu raconter des choses qu'ils ont vécues. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de faire en live tous les vendredis soirs à 22h30 sur TikTok. Alors les gens ils viennent raconter leurs histoires. Il y a pas mal de gens et ça plaît bien. Il y a vraiment des témoignages incroyables. Voilà. Ouais, j'ai assisté effectivement à plusieurs podcasts, même si j'étais en soum parce que je gérais autre Ouais. chose à côté, mais c'est hyper intéressant parce que tu les laisses vraiment raconter et utiliser leurs propres mots en fait. Exactement. C'est pas un truc qui est cadré, voilà, c'est à la one again, mais en gros voilà. Et il y en a qui effectivement te disent oui, bah moi il y a une vingtaine d'années j'étais aux Antilles, j'ai rencontré ci, ma grand-mère il s'est passé ça, et il y a eu un bruit et machin, et en fait tu te prends dans le jeu. Exactement. T'as l'impression c'est un film d'horreur, mais version, tu sais, histoire d'horreur, on va dire. Exactement. Mais c'est totalement impressionnant. ça. Ouais. Et alors donc le personnage de ta première bande dessinée, il s'appelle Jelani. Exactement. Donc voilà, on voit Voici. bien à l'écran. Vas-y, bouge plus. Voilà. Donc Jelani. Donc en gros, Jelani, c'est un jeune homme de 16 ans. Et la veille de ses 17 ans, en fait, il va voir son grand-père. Et en fait, il fait la promesse à son grand-père d'aller le voir. Il dit, écoute, faut vraiment que je te voie le jour J, viens. Sauf que comme beaucoup d'ados, bah, ils zappent. Exactement. Et on va pas spoiler, mais il va lui arriver des bricoles à ce jeune homme. Exact. Donc voilà, mais en gros, c'est... voilà, c'est... Alors pourquoi tu as pris le prénom de Jelani? Alors, j'ai pris le prénom de Jelani. Alors, il y a 2 raisons. Donc, déjà, je réfléchissais un nom pour ma bande dessinée parce que j'ai déjà fait toute l'histoire, écrit le scénario. Et je me suis concerté avec mes amis pour trouver un nom. Donc, on a pioché dans plusieurs noms. Et dans un des noms, on est tombé sur Jelani. Et Jelani en Swahili, ça veut dire le puissant. Et moi, il y a quelques années, je suis parti à Zanzibar. Donc, ça m'a vraiment inspiré tout ce qui est Swahili et même le fait que Jelani aussi ressemble à mon blaze qui est Jelly.
ça se ressemble un peu parce que même si c'est pas vraiment mon histoire, c'est un peu inspiré de moi. Donc du fait qu'il y ait du Swahili dedans et que j'ai eu cette connexion avec Zanzibar et que ça ressemble à Jelly, je trouvais que le nom il était aussi assez percutant, donc j'ai choisi et ça passait super bien. Ah, ça passe crème. Ouais, Ça tout passe simplement. crème. Grave de ouf. Et du coup, toi, tu veux vraiment que tes lecteurs ils soient en immersion Exactement, c'est ça. et que la BD parle à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que tu es 6 ans, on va dire, parce que c'est là où tu commences Mhm. à lire. Et 77 ans, ça va de 6 à 77 ans, en fait. Ta BD, c'est vraiment pour tout le monde. Et Exactement. dedans, tu parles de Soukounian, de Dorlis, de Timons, de Maman de l'eau. Exact. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. En fait, je parle de toutes les légendes qui m'ont bercé. Et, ouais, le but c'était vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Donc il y a de l'action, mais il faut pas que ce soit trop violent. Il faut quand même que ce soit compréhensible pour qu'un petit de 10 ans, quand il lise, il soit pas décontenancé. Et fallait un scénario en immersion, que les gens soient vraiment en immersion aussi narrativement, mais aussi à travers les paysages. Donc j'ai vraiment essayé de faire des dessins pour que ceux qui connaissent reconnaissent les paysages des gentils, et ceux qui ne connaissent pas découvrent. Un peu comme quand on lit un manga où ça se passe au Japon, on découvre vraiment la culture à travers tout ce qui est plat, tout ce qui est ambiance, tout ce qui est bâtiment. Je voulais vraiment retransmettre de la même manière, vraiment pour que les gens y soient dans un voyage à travers cette bande dessinée. Alors, on me demande dans mon live de donner un peu plus sur le synopsis de la BD. Alors, sans spolier ou coquesse. Donc, Je peux dire. vas-y, dis-moi, vas-y. Alors, en fait, Gilani, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 16 ans qui vit en Guadeloupe, qui ne croit pas dans les mythes et légendes, qui l'entend depuis tout petit. Comme Pour ça, c'est lui, clair, net et précis. voilà, Il y croit exactement. pas. Il n'y croit pas. Pour lui, c'est des bêtises. Et en fait, le soir de son 17e anniversaire, il va faire une rencontre bien spécifique et il va se rendre compte que toutes les choses qu'il entend depuis tout petit sont bien réelles et il va se retrouver plongé dans un monde mystique. Voilà. Voilà, comme ça, les gens qui m'ont posé la question sur mon live ont la réponse. Donc, et par contre, vous pouvez le commander sur Amazon. Exactement. Ah, tant qu'à faire, hein, autant faire de la pub jusqu'au bout. Pourquoi, d'ailleurs, comment tu as fait pour que Amazon distribue ta BD? Est-ce que c'est toi qui as choisi Amazon? Est-ce que c'est eux? Comment ça s'est passé la collaboration Amazon? Parce que tu aurais pu distribuer ça à la Fnac, à Carrefour, enfin, j'en sais rien. Ouais, en fait, avant tout, c'était un désir d'indépendance. Ouais. Parce que quand j'ai annoncé le projet, j'ai eu plusieurs sollicitations, mais je voulais vraiment une solution qui me permette de distribuer en indépendant. Et Amazon était vraiment adapté parce qu'en fait, ils ont un système en fait, qui permet de distribuer les livres et d'imprimer les livres. Il y a un système d'impression et de distribution qui me convenait, même au niveau des de redevances et tout, c'était vraiment intéressant. Ça me laissait vraiment mon indépendance. Donc Amazon était vraiment la solution la plus adaptée pour mon livre, du moins pour le premier tome, parce que c'est le premier d'une longue série. Et pour tester, pour voir si ça prenait et tout, Amazon, c'était vraiment la bonne solution sans avoir un trop grand coût financier. Donc voilà pourquoi. Alors là, en plus, tu viens de donner une exclue. Tu as dit c'est le premier tome d'une longue série. Oui. Ça veut dire que le tome 2, il est déjà en préparation. Exactement, le tome 2, il est déjà en préparation. Il est dans le four. Ah, exactement, le scénario, il est fini, je suis en train de dessiner. Voilà, je suis en train de dessiner et il y aura plusieurs tomes parce qu'en fait, mon but, c'est de faire découvrir les mythes et légendes des Antilles. Donc, à travers chaque tome, on va découvrir un mythe et une légende différente. Donc, c'est vraiment ça à travers les yeux de Jelani. Donc, on va voir le personnage évoluer et à chaque fois, il va rencontrer différents personnages et différents mythes. Et c'est vraiment ça, donc il y a de quoi faire une bonne dizaine de tomes. Donc on est bien parti. Ouais, tu as de quoi t'occuper, on va dire. Exactement, c'est ça. Pour réaliser un livre de A à Z, à partir du moment où tu as l'idée en tête de faire un tome, Ouais. ça met combien de temps en tout et pour tout la réalisation? Je crois que le premier, tu as mis 2 ans, c'est ça? Exactement. Le premier, j'ai mis 2 ans, car c'était un exercice que je connaissais pas. Hein. Donc moi, je suis dessinateur, mais je ne suis pas scénariste et je ne suis pas écrivain. Donc le temps de peaufiner mon scénario, ça a pris un peu de temps. Le temps de faire les dessins. Et comme je te disais, je voulais vraiment que ce soit en immersion. Donc il fallait vraiment faire tous les décors, prendre son temps pour que les dessins soient assez beaux. Donc en tout, ça m'a pris 2 ans de l'idée jusqu'à la sortie de la BD. Jusqu'à l'impression, ça m'a pris 2 ans. Ouais. Et du coup, est-ce que ta communauté qui te raconte leurs mythes et légendes à eux, Ouais. est-ce que tu t'en sers pour dans les tomes qu'il va y avoir? Est-ce que tu te sers de leurs expériences ou pas? Alors pour le moment non, mais je pense que ça pourra me servir parce que moi je connais la plupart des mythes et légendes parce que je me suis renseigné quand j'ai fait la bande dessinée de Jelani, mais comme il y a des gens qui ont vécu des histoires qui sont liées à ces mythes et légendes,
Et il y a des fois, il y a des histoires bien spécifiques, donc ça peut m'inspirer effectivement pour mettre quelques éléments dans certains tomes, parce qu'il y a des histoires qui sont vraiment intéressantes et qui seraient bien à développer en scénario, donc à voir. Pour le moment, dans le tome 2 actuel, il n'y a pas vraiment, parce qu'il était déjà écrit, donc il n'y a pas vraiment de choses, mais par la suite, je pense que ça pourra m'inspirer, parce qu'il y a vraiment des témoignages qui sont incroyables, vraiment incroyables. Donc le vendredi soir, on te retrouve sur TikTok. C'est ça. Donc redonne tes réseaux du coup, s'il te plaît. Alors, mes réseaux, donc sur TikTok, c'est Jellypaint, donc c'est JELYPAINT, tout collé. Sur Insta, c'est Jellypaint aussi, mais il y a le tiré du 8, donc c'est JELY-8PAINT. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, là où je retransmets tous les lives, donc c'est Jellypaint. Voilà, comme ça, TikTok, Insta, vous avez tout. De toute façon, nous, on remettra à la fin de l'émission, du coup, les pages de nos invités. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Qu'il y ait 1 million de tomes qui sortent. Ouais, 1 million de tomes. Le premier tome m'a apporté pas mal de visibilité, donc que j'ai toujours en tout premier l'inspiration pour faire. C'est très important pour développer les histoires, que ça se passe bien, que la communauté grandisse et encore plus de succès pour les tomes à venir et pour toute la saga Jelani. Ok, et et puis nous, on te souhaite que le meilleur. Et du coup, malheureusement pour toi, tu seras obligé de revenir présenter le tome 2. Avec plaisir. Pas de souci. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement. Pas de problème. Et puis, on se retrouve en fin d'émission. Ok. Deuxième victime, monsieur Willy Warkus. Comment ça va? Ça va, toujours là. Oh, t'as une petite voix. Passionné par Ah oui. C'est bien. Mais en général, tu sais, j'essaye de... On va dire que quand je prépare mes émissions, j'essaye de prendre vraiment deux mondes opposés. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant de faire découvrir chacun ce que fait l'autre. Ah, c'est clair, pour que potentiellement il y ait des connexions, que ce soit des artistes, tu vois, je vais prendre un rappeur, une chanteuse de R&B, enfin je vais vraiment prendre des... Voilà. Deux mondes différents. Voilà, c'est ça, j'ai pris une jeune fille qui a fini en finale de The Voice, je l'ai présenté à un rappeur au jour d'aujourd'hui, ils font des trucs ensemble, enfin vraiment c'est qu'il y ait une connexion entre les gens et je trouvais ça hyper intéressant de te présenter, parce que on va parler de ton parcours, mais du coup je pense que vous allez être amenés à vous revoir, messieurs. Du coup, parce que toi ton parcours, alors lui il dort pas beaucoup, mais toi tu dors pas du tout. Non, parce que toi tu as une vie de mongol. Alors toi tu es originaire de la Guadeloupe. Aussi, ouais. Tu es athlète de très haut niveau. Entre guillemets. En saut, en hauteur. T'es coach, t'es chauffeur de bus à la RATP. Aussi, c'est vrai. J'en parle pas souvent, mais c'est vrai, ouais. Mais tu vois, j'ai été chercher quand même. Non, c'est bien. T'es un des pionniers du sportswear, parce que depuis près de 27 ans, t'as quand même créé des boutiques, mais voilà, on va tout développer petit à petit. C'est clair. T'es animateur radio, t'es un de nos confrères, tu bosses sur comme toi. P2M, à qui on fait un gros big up, parce que moi j'avais été reçu il y a une dizaine d'années à P2M. Ouais. Et du coup, parce que je faisais à l'époque des concours, alors j'étais beaucoup plus forte que ça, et je faisais des concours de Miss Curvy. Curvy, c'est les femmes rondes en fait, et il y avait des concours de Miss et Mister et tout ça, donc j'avais participé à l'un d'entre eux, et du coup il m'avait interviewé sur mon parcours, etc., parce que du coup j'avais été titrée Miss Curvy XL machin de telle année machin gna, gna, gna. Oui, bien, bravo. Ouais, il y a une dizaine d'années, j'étais jeune, maintenant je vais être mamie dans 1 mois et demi, donc tu vois. C'est plus la même. Ça va, je peux faire un concours de Miss Mamie, mais Miss bon, Mamie, faut que je me mette à faire des gâteaux et tout. Moi, passer le gâteau à l'ananas, le Mont Blanc et le pain au beurre, je sais pas faire grand chose. Non, mais toi, pour en bouffer, t'es toujours là en fait. Toi, pour manger, c'est un délire chez toi. Le meilleur, c'est celui qui mange. Je te jure. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'il dit pas trop salé, ça va, c'est pas trop sucré. Et c'est un très bon critique, Franck. Voilà. DJ il n'a pas les fins. Non, mais donc tu fais tellement de choses et ta devise, c'est quand même toujours plus loin, toujours plus haut. Pourquoi cette devise? Déjà, comment t'as trouvé la devise? J'ai cherché, gars. J'ai cherché, j'ai farfouillé. J'ai été... Toujours plus loin, toujours plus haut. Non, c'est vrai, parce que... pourquoi toujours plus loin? Parce que j'ai toujours, de par le sport, repousser au maximum les performances même pas les capacités que je pouvais avoir, toujours aller chercher plus loin au maximum, même si des fois c'est très très dur physiquement, mentalement, tout ce qu'on veut, mais toujours plus loin, c'est ça. Plus haut, pareil, quand on a des titres, on en veut encore.
Je me contente pas d'être champion de France. J'essaye de. Oui, tu vas juste Voilà. au championnat du monde. Voilà. Et même quand on a le titre du monde, t'as vu, je m'arrête pas là non plus. Donc, pareil dans le business. On a une boutique, on en veut 2, 3, 4, 5. Ouais, Et ainsi de suite. c'est pour ça que je te dis, C'est- tu dors quand? Je dors un peu, Chouya. Ouais, 40 minutes par jour. Ah, quelques heures, ça suffit. Après, dormir, bon, comme je dis souvent à mes vendeurs, ouais, on perd de l'argent, mais on a le temps de dormir. Ça arrivera. Oui, tu dormiras quand tu seras mort. Voilà. Ça, on Et la là, rap- on viendra pas te déranger, t'inquiète pas. Tu m'étonnes, au cimetière, je sais pas qui vient te déranger. Voilà. Et non, mais il va falloir quand même que tu te présentes parce que c'est vrai que moi j'ai fait une micro-présentation, mais vraiment minime sur le million de trucs que tu fais. Déjà, tu m'impressionnes et franchement, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement parce que je sais que tu as un emploi du temps tellement complexe, mais tellement complexe Non, que mais c'était galère pour trouver une date, je toi et prends moi. toujours le temps pour les gens. Il n'y a pas de souci, ça, c'est pas un Bon, problème. alors présente-toi un peu, Bah, tu veux que je commence par quoi? ce que tu veux. Bah, je commence par le sport, parce que Allez, c'est une commençons grande par le partie de ma sport. vie. Le sport, c'est depuis l'âge de 9 ans. L'athlétisme, précisément. La boxe aussi, mais bon, j'ai percé plus vite à l'athlé, donc je suis parti à l'athlé. Saut en hauteur, c'est ça? Non, même pas. Dans le Même sprint pas d'abord. Sprint Sans d'abord hauteur, c'est arrivé après. Ouais. D'accord, Sans ok. hauteur, sans longueur. Tout ça, c'est arrivé après, mais le sprint a démarré rapidement. Et après, effectivement, on a fait d'autres épreuves. Et puis, je fais mon premier, on va dire, mon premier truc, enfin, un grand truc, on va dire, Stade de France. Voilà, quand ça ouvre, en 98, si mes souvenirs sont bons. Après, voilà, hein, tout s'enchaîne, les voyages avec pas mal de mes coéquipiers qui sont connectés, certains. Voilà, on découvre l'athlé en profondeur, le haut niveau, l'INSEP. Voilà, tout va très vite. Après, aujourd'hui, 49 ans, ça fait quoi, 40 ans derrière. Bah, je continue toujours, internationalement, nationalement aussi. Et on voyage toujours autant, et voilà quoi, donc j'ai jamais arrêté. Après, je deviens coach grâce à un athlète que je rencontre par le hasard du business en fait, c'est-à-dire que je suis au puce. Tu vois, tout est lié, hein. Je suis au puce, j'ai 3-4 boutiques. J'ai un petit jeune qui vient souvent dans une des boutiques, il me rend service le matin. Un jour, il me dit ouais, j'aurais bien voulu faire du sport comme toi. Du coup, je lui dis ouais, mais il faut être sérieux dans le sport. Moi, si je t'entraîne, c'est pas pour. Oui, un Tu coup vois tu viens, un coup tu viens pas. Voilà, si c'est pour Ou parce ça, qu'il je lui pleut, dis, flemme. voilà. Je lui dis va voir quelqu'un d'autre. Moi, si tu viens, faut aller au bout. Il vient et finalement, il devient l'un des meilleurs Maliens parce que c'est un Malien. Il court pour le Mali, donc il devient deuxième Malien plus rapide sur 400 mètres. Il devient dans les 10 meilleurs Français aussi au 400. Même juste avant Leslie Jones, puisque Leslie continue à courir à l'époque encore un petit peu. Et pareil, notre aventure qui démarre où je fais tous les grands meetings d'athlètes avec lui, en Suisse jusqu'à l'Afrique, jusqu'à voilà, un peu partout. Et du coup, après, voilà, mon nom il tourne en tant que coach dans le milieu de l'athlète. Donc je reçois énormément d'athlètes comme encore cette année, et puis je me lance dedans. Et finalement, avec ça, je deviens préparateur aussi un peu. Du coup, je prépare des boxeurs. Oui, comme si tu n'avais pas assez de cordes à ton arc, tu rajoutes encore une corde. Je rajoute encore une corde, mais ça me fait plaisir. Sur le coup, ça me fait plaisir d'aider des boxeurs, des basketteurs à préparer leur championnat. Et pareil, le nom, il tourne aussi pareil. Hein. Du coup, il y a des résultats, donc les gens sont satisfaits. Et voilà, du coup, ça tourne comme ça. Et ensuite... Hein? Bientôt du foot. Hein. Du foot? Ouais, foot, on est déjà dedans. Oui, Futsal, alors après, foot, oui, voilà. Alors ouais. après, est-ce que tu vas nous faire comme beaucoup de garçons quand il y a un match de foot? Ah, chérie, tu sais, un ligament croisé. Ouais. Non. Ou est-ce que tu es le genre de bouc à mettre ton maillot de l'équipe que tu supportes et de Ouais. crier après les joueurs comme si les joueurs allaient t'entendre? Pas trop, non. Chouïa. Ah, vu la tête Je de suis madame, vu Chouïa. la tête de madame, Chouïa. Mais ah. après, c'est vrai que des fois, ils vont m'énerver, mais bon, voilà. Ça, comme tout le monde, t'as vu, à un moment donné, c'est relou, tu vois. mais il y a, en voilà. fait, non mais Jelly, on va revenir un peu sur toi aussi, mais les gars, je comprends pas. Toi aussi, t'aimes bien le foot? Non, pas du tout. Ah bah ça va, il y a Pas du une déjà qui est sauvée. T'aimes pas le foot, donc ça va.
Mais non, mais en fait, c'est un truc chez vous, les garçons, de hurler. Toi, Franck, on sait que tu es fan de foot, mais d'hurler, de brailler après des joueurs comme si les gens allaient vous entendre. C'est clair, ils n'entendent pas. Non, mais moi, je suis conscient de ça. Non, mais parce que tu sais que quand tu leur dis, mets un but, dribble, passe le machin, fais une passe, machin, est-ce que tu crois franchement que le mec, il va s'arrêter comme c'est Inès Reg qui disait ça, l'humoriste qui disait, mais tu crois, gars, le gars, il va te faire, oh, merci, gros. Ouais. Non, à quelle heure? Non, mais c'est clair. Non, mais moi, j'en suis conscient. J'en suis conscient, mais c'est la réaction, c'est l'humain, tu vois. On est là, on se dit, mais putain. Ah, là, toutes les femmes de j'aurais footballeurs fait une qu'on est, passe, là. c'est compliqué. Hein. Les femmes de Ah oui. footballeurs, mon Dieu, Ah, on devrait nous payer Après, pour vous moi, je suis supporter pas- pendant je suis les pas- matchs. Je suis pas le mec à courir après un match de foot, mine de rien. Je préfère m'entraîner moi, perso, dans mon sport et Oui. entraîner les gens. Mais quand j'ai la possibilité de voir un match, c'est vrai que je suis en plein dedans et ouais, je suis passionné. Il faut pas te déranger. Ouais, quand je suis dedans, ouais, j'avoue. Ah ouais, quand je suis dedans, je suis dedans. Mais quand je suis pas dedans, ça me dérange pas. Et Ouais. donc toujours, ta ville de cœur, du coup, c'est Saint-Denis. Ouais, ma ville de cœur et de sang même. Et de cœur, de sang, de tout, Ah ouais. c'est Saint-Denis. 93. Pourquoi Saint-Denis alors? C'est là que j'ai tout fait. Je sais pas comment expliquer. Je me suis battu pour Saint-Denis. On s'est donné. On a gagné des championnats pour Saint-Denis. Tout ce que je fais, je représente Saint-Denis. Même de la SAB jusqu'à la radio que je fais, c'est aussi pour mettre en valeur tous mes gars, tous les petites banlieues de Saint-Denis et voire du 93 ou d'ailleurs même, mais d'abord de Saint-Denis. Ouais, tout ce que je fais, c'est Saint-Denis. Hein. Ouais, puis tu es fier, enfin, on le voit dans les interviews que tu donnes, à chaque fois, tu as toujours un mot pour la ville de Saint-Denis, pour Toujours. tes sportifs. Après, Toujours. j'avais vu lors d'une interview que tu avais donnée, où ils interviewent plusieurs jeunes que tu entraînes en tant que coach. Et ce qui était intéressant, c'est que eux disaient, tes élèves, du coup, disaient, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il nous comprend. Parce que comme lui, il est lui-même athlète encore maintenant, il arrive à avoir la pédagogie que n'ont pas certains coachs qui ne sont plus dedans. Oui. T'as vu ça loin. Hein, Ah, mais je te dis, quand j'ai été farfouillée, j'ai fait ma maquerelle, j'ai été chercher partout. J'ai été dénicher des trucs, tu sais même pas. Ah ouais, J'ai je des vois ça, dossiers parce sur que toi, là, gars. T'es pas prêt. C'est clair. Non, mais c'est vrai, parce que je sors des mêmes quartiers qu'eux, des quartiers difficiles. Le langage que j'ai avec eux, c'est un langage vraiment, j'ai envie de dire, terre à terre. C'est-à-dire que je sors pas des grands mots comme des grands coachs de national Ça sert à rien. qui gèrent des athlètes comme moi. Mais après, je les comprends mieux aussi dans leurs difficultés de s'entraîner, d'avoir du matériel pour s'entraîner, d'avoir du temps pour s'entraîner, d'avoir aussi ce sérieux, puisque le sérieux pour s'entraîner et devenir un champion, c'est pas évident. Quand tu as une famille aussi qui travaille tous les jours ou qui ont des métiers difficiles, n'ont pas beaucoup de revenus. Donc c'est pas tout n'est pas évident pour être un champion, en tout cas en ce qui nous concerne nous. Donc je les comprends. Ce qui fait que j'arrive à m'arranger, j'arrive à prendre ce qui est bon chez eux et on travaille avec ça. Après, moi je suis pas, je vais pas faire, je vais pas casser le rêve des gens en disant non mais ça sera jamais possible d'être champion parce que t'as pas ça, tu peux pas faire ça. Non, on garde ce truc, on travaille et on voit. D'ailleurs, Abdul, le gars que je parlais tout à l'heure, le Malien, c'est un gars comme ça. Il vient d'une famille nombreuse, d'un quartier difficile. Il a percé difficilement, mais on l'a aidé. Donc c'est possible. Voilà. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Et Ah puis, ouais. tu es allé une semaine en Floride. Oui, ouais, t'es au courant de tout. Hein. Tu as fait le championnat du monde Masters Championnat parce que du tu es monde un Master. peu vieux quand même. Je suis un peu vieux. Ouais, Bah, j'ai 46, je peux me permettre, c'est la même génération. Ah, c'est la même génération. Ouais, C'est clair. ça, on est des vieux, donc C'est ça va. clair. Non, ouais. Orlando, championnat du monde, magnifique. Franchement. Alors, en fait, très, les très Masters, beau. pour les gens qui ne savent pas, c'est en fait pour les plus de 35 ans. C'est les athlètes de plus de 35 ans. Exact. Donc à l'international. Et après, ça reste des athlètes de 35 ans qui font encore des perfs. Parce que j'aime bien le préciser quand même, ils font des perfs nationales quand même. Donc ils rivalisent pour certains avec beaucoup de jeunes. Mais en tout cas, c'est à partir de 35 Jusqu'à temps que ton 80, corps, ah il ouais. n'en puisse plus. jusqu'à quasiment 90. Et c'est vrai qu'Orlando, je suis parti là-bas une semaine. Et c'était un beau championnat. J'ai pu rencontrer tous les Jamaïcains, Américains, Trinidad, etc. Tous les pays qu'on voit des fois à la télé ou qu'on regarde de loin. Mais
Je les ai vus en vrai. C'est des gens très, très appréciables, très sympas, très cool. Le pays même, les States, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, c'est magnifique. Et voilà, je conseille à tout le monde d'y aller en fait. Mais du coup, quand tu fais un championnat tel que, par exemple, là, on prend celui-là parce que c'est le dernier, je crois, que tu as fait. C'est le dernier. Ouais. Mais et comment ça s'organise? Parce que tu as une vie de famille, je suppose que tu as des enfants. Est-ce que du coup, tu travailles à la RATP, donc ok, bosser jour, nuit, tu as tes C'est 4 clair. boutiques. Enfin, comment tu fais pour t'organiser? Et Est-ce que c'est sur tes vacances? Est-ce que c'est toi qui finances? Comment ça se C'est pour passe? ça que je remercie beaucoup la ville de Saint-Denis, mais aussi la RATP, puisque la RATP fait partie de mes sponsors, parce que je représente la RATP aussi aux USCF. Ce qu'on appelle les USCF, c'est un championnat avec des athlètes de haut niveau de différents administrations, la SNCF, Air France, etc. Et après, il y a Workuswear, la marque, On va en parler, on va en qui parler. est mon sponsor premier, qui finance quasiment tout. Et après, il y a mon club, Saint-Denis SDUS. Donc le 93 Saint-Denis, c'est un peu aussi qui font que je peux faire pas mal de choses. Donc du coup, la RATP, eux, me donne des relèves, ce qu'on appelle des relèves, on m'accorde beaucoup de jours et des horaires aussi adaptés. Donc je travaille le matin, ce qui me permet de m'entraîner tous les L'après-midi soirs. ou le soir, après le travail. Voilà. Et quand j'ai des déplacements, généralement, la RATP m'arrange pour que je puisse partir en championnat Ils sont bien, la RATP. Ouais, Quand ils veulent. quand même. Quand ils veulent. Quand même, Merci la RATP. Ils sont pas méchants. Et tu as déclaré en interview, justement, à ce fameux championnat, ce championnat a été une véritable école de la vie. Et il t'a appris à rester humble et à toujours repousser tes limites. Le championnat où j'étais là, Orlando, ouais. Oui, parce que j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu, on arrive dans une période où, dans tout ce qui se passe dans le monde, avec tous les pays du monde en guerre, tout plein de problèmes, dans le sport où je suis, il y avait toutes les races, tous les pays. Et on peut voir un mec de Iran se serrer dans les bras avec un Africain. On voit tout ça, tu vois. Et quand tu vois ça, tu te dis qu'en fait, voilà, la télé, c'est la télé, mais la vraie vie, elle est là. Ça veut dire, ensemble, on est bien, tu vois. Il y a Israël qui est là, il y a tous les pays. Tous les pays, c'est le seul endroit où tu peux voir des choses comme ça. Et finalement, ne pas avoir de haine à force d'écouter la télé, de se monter la tête et de rentrer dans le délire qu'ils sont en train de mettre aux gens, tu vois. Donc, ouais, ça fait des belles images quand tu rentres à Paris. Tu te dis, vas-y, c'est bon, j'écoute plus les infos. Je regarde plus Ouais, BFM, ouais. c'est bon. Ouais, t'arrêtes. Bon, on va quand même parler de ta marque, puisque à la base, tu étais venu vraiment pour ça. Ouais. Du coup, alors tes débuts, du coup, tu fais les marchés de la Croix de Chavaux à Montreuil et tu finis au Puce de Clignancourt. Ouais, c'est ça. Croix de Chavaux. On va dire en globalisant en le truc. globalité. Mais... Non, mais c'est bon, c'est ça. C'est ça. Croix de Chavaux, je vais là-bas, je prends des risques parce que je connais pas le marché au début. Et Croix de Chavaux, c'est mon premier marché. Je vois que ça fonctionne. Finalement, on tente les puces. Les puces, c'est la mafia. Donc on arrive, on fait notre équipe, on arrive à se placer. surtout que il y a 27 ans en arrière. Donc tu avais 22 22 ans. 21 ans, 22 ans, tu étais tout jeune. J'étais tout jeune. Donc ok, tu avais la rage, tu avais la niaque, tu avais tout fou, ça. Mais voilà, un peu fou. Comment talentueux, ça c'est sûr, mais comment un jeune de 21 ans, 22 ans, au jour d'aujourd'hui, dit ok, moi je veux représenter mes îles, il y a du potentiel, parce que toi en fait à la base Workuswear c'était ça, c'était vraiment pas floquer mais montrer vraiment des vêtements qui représentent les îles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, tout ça. C'est ça, ouais. C'était la mode aussi à l'époque, hein. C'était vraiment que moi, ça. Quand j'arrive, il y a déjà des marques qui existent. Oui, comme Donc, Mohamed Dia, comme tout ça. Voilà, Ernest, qui est de aussi. chez moi. Donc Ernest, il nous impulse un peu, il nous donne l'envie de lancer une marque. Moi, après, quand je veux lancer la mienne, je veux pas faire comme Ernest, parce que pour moi, ce qu'il fait Ernest, c'était déjà là-haut. au sommet, tu vois. C'était déjà un truc de fou.
Après, on voit qu'il y a déjà des petites marques comme FJ Streetwear, Blackota, plein de petites marques comme ça qui étaient déjà un peu là et qui faisaient pour la communauté. Sachant que nous, on est de la communauté, on s'est dit pourquoi pas aller dans ce créneau-là. Finalement, on a été dans ce créneau. Et ça match. Je match avec la population caribéenne. Je commence à habiller des gens comme Amiralty, Milka, enfin plein d'artistes. Donc finalement, je me dis pourquoi pas développer le truc sérieusement. Et là, mon équipe commence à se créer autour de ça. C'est-à-dire qu'après, j'ai des très bons vendeurs, il faut le dire la vérité, des très très bons vendeurs qui bossent avec moi, une bonne équipe. Et j'arrive grâce à ça aussi, à rencontrer des bonnes personnes dans les médias comme Espace, Tropic FM, tous ces médias caribéens que je connais pas au départ parce que je suis un mec du quartier, je reste dans mon truc et après finalement j'ouvre des boutiques au pu, je commence à ouvrir un peu sur Châtelet, j'ouvre un peu partout et la foire de Paris, c'est la foire de Paris qui me donne vraiment une impulsion vraiment explosive parce que c'est là où je vois toute la communauté en très peu de temps. De Guadeloupe en passant par Haïti, Guyane, Réunion, Tahiti, Alors justement, Cap-Vert. on va parler de la foire de Paris parce que c'est un événement tous les ans qui est hyper important et qui est hyper suivi. Il y a je sais pas combien de millions de personnes qui vont chaque année. Énorme. Et c'est vrai que les places sont très chères. C'est Concrètement, un prix, c'est le cas de le dire. Enfin, faut se bagarrer faut y être limite, faut se préparer avant l'année d'avant pour l'année d'après. Ouais. Mais comment un jeune homme, on va dire, de 22 ans, ouvre ses boutiques, pète le truc, arrive au puce, déglingue tout et arrive à la foire de Paris. Enfin, quel contact t'as eu? Est-ce qu'on est venu te chercher? Est-ce que c'est toi qui est allé au culot? Comment t'as fait pour obtenir ta place entre guillemets? Pour Pour la foire de Paris, c'est Jean-Pierre Sturm. D'accord. Jean-Pierre Sturm, c'est un gars qui était déjà là en place, qui faisait tous les humoristes caribéens. On lui a parlé de moi, de la Guadeloupe, parce que j'avais aussi une boutique là-bas, et on lui parle de moi. Pour le coup, il avait une petite place qui lui restait. Il savait pas qui mettre. On lui a dit, ouais, il y a un mec à Paris qui fait une marque. Essaye de voir si ça l'intéresse. Il m'a contacté, il m'a dit le prix. J'ai dit ok, banco, je viens. Bon, même si c'était un petit truc, 6 mètres carrés, c'était pas grand. On fait un carton, finalement. Donc, c'était en quelle année ta première foire de Paris? Waouh. 23 ans en arrière. 23 ans en arrière. 23 ans en arrière. J'en ai fait 23, donc ouais, 2000, voilà. Première foire de Paris, je découvre totalement le truc. Je connais rien du tout. Je vois du monde partout. Je vois, ouais. Il y avait déjà aussi mes concurrents qui étaient en place. Ils avaient des stands magnifiques. Nous, on avait un petit truc, mais bon, on fait avec, on cartonne. Ce qu'on fait, ça plaît. Finalement, Jean-Pierre Sturm me redonne encore l'année d'après, encore une place un peu plus grande, parce qu'il voit que nous, on travaille bien, on en veut, on n'a pas peur. Je prends aussi. Je fais 3 ans avec Jean-Pierre Sturm. Okay. 3e année, je réalise qu'on a une vraie clientèle à la foire de Paris. Nos concurrents, parce qu'on est aussi dans la compétition, ils nous craignent un peu. Je me dis, ce serait bien qu'on ait un stand. Peur, les gars. Pourtant, t'es pas bien grand, hein. Voilà. Mais petit, mais costaud. Voilà. Donc finalement, ils se disent, on se dit, ça serait bien qu'on ait un stand, mais un stand... à nous, rien qu'à nous. À nous, un grand truc où on peut vraiment développer ce qu'on fait et mettre notre ambiance aussi quelque part, tu vois. Et on ouvre notre premier stand où, bien sûr, je me mets d'accord avec Jean-Pierre Sturm, qu'on part en bon terme. Et on prend un premier stand à 20 mètres carrés, donc c'est assez grand par rapport à ce qu'on avait. Ah bah oui, avec la totale, DJ. D'ailleurs, on est dans les premiers à ramener ce délire, DJ et tout ça, parce qu'on est dans le milieu hip-hop. Donc nous, à la base, c'était normal qu'on ait du son. Et quand je ramène ça comme ça, là, c'est plus qu'un carton, puisque là... c'est la direction de la foire de Paris qui vient me voir et qui me propose, parce qu'on faisait un peu le bordel à la foire de Paris quand même. Ils nous proposent, ça faisait bordel un peu, les DJ, les gens qui venaient faire des freestyles. Voilà. Après, on va dire toujours, voilà, toujours les mêmes. Ça bloquait les allées, nanana. Donc les mecs viennent me voir. Et bah oui, et ils me disent, ouais, ça serait bien qu'on fasse la scène de la foire de Paris. C'est de là qu'on fait la scène tous les ans, où on fait un show exceptionnel pour... Ouais, parce qu'en parlant de la scène juste avant, t'es un escroc. T'as fait open mic, et où t'habillais même les gens. Oui.
t'habillais les gens, ça s'appelait le Workus Show. Le Warcus Show. Et Ouais. t'habillais les gens qui faisaient des open mic, c'est-à-dire les jeunes à qui tu donnais de la force, qui venaient faire Ouais. leur presta. C'est bien Rap, Warcus. hip-hop, en Workuswear, Ouais. tu les, du coup, tu les habillais et du coup en Workuswear. Mais donc voilà, pour ça je te dis escroc parce que tu avais oublié cette partie de ta. Non, mais Je t'as t'ai bien- dit, j'étais farfouillée. T'as bien, ouais, t'as bien fouillé. Bah, le Warcus Show, beaucoup connaissent le Warcus Show. Après, Bien c'est avec sûr. mon petit frère, hein, Steve, qui aujourd'hui, lui, s'occupe des événements du Big rire up à à Saint-Denis. Steve. Tu connais? Bah voilà, donc c'est Steve qui a eu cette idée un jour de faire le Warcus Show. Et quand on s'est lancé là-dedans, effectivement, on a fait beaucoup de talent. Parce que aujourd'hui, Nestlé, qui est la star qu'on connaît, elle a démarré là. Il y en a plein qui ont démarré chez nous au Warcus Show. Et c'était un très bel événement. Après, c'était une époque aussi où la SAP, Streetwear, avait une grande importance. Je pense que c'était important pour les gens des fois d'avoir une représentation ou un sponsor ou c'est important. La SAP Streetwear était important dans le milieu. Peut-être aujourd'hui c'est pas pareil, ouais, mais le Warcus Show il marchait vraiment par rapport à ça et les talents aujourd'hui qui venaient, ils n'avaient pas à l'époque peut-être comme aujourd'hui plein de scènes, plein de choses. Même il n'y avait pas les réseaux comme ça, donc aujourd'hui on peut faire son propre truc sur YouTube, sur TikTok, mais avant il fallait venir au Warcus Show et là c'était du lourd. Ouais. Oui, et puis comme si le fait de ne pas... comment je pourrais te dire ça? Le fait de rajouter encore et encore un truc, tu décides de pousser le vice... Ah, pas le vice, mais le projet encore plus loin. Ouais, non, mais c'est même plus un bouchon à ce niveau-là. Parce que Champagne, je te raconte pas, c'est le Magnum, mais puissance XXL, tu vois, chez lui. En fait, tu dis que floquer ou représenter ta communauté sur des maillots, des t-shirts, machin, c'est pas assez. Donc tu pousses encore le truc et aujourd'hui, c'est les mugs, c'est les dominos. Parce qu'aux Antilles, tout le monde sait qu'on joue aux dominos. C'est la base. C'est clair, ouais, c'est clair. Bah après, non. Avant de pousser sur les dominos, c'est vrai que je pousse, mais je pousse sur le freestyle. Parce que je constate que tout comme mon voisin à côté, tout le monde a des idées, a ses propres projets, a son propre truc. Tout le monde ne veut pas représenter spécialement une marque. Notamment, on n'est pas obligé de vouloir mettre du Warcuswear. Et c'est là où je fais rentrer les freestylers. C'est là où je développe le freestyle, où voilà, les gens ne connaissent pas. J'arrive à la foire de Paris avec des mecs qui dessinent sur des t-shirts. Les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe. Sur le moment, c'est un carton parce que tout le monde ne connaît pas, tout le monde découvre. C'est nouveau. C'est nouveau. Donc dès que tu vois un truc que tu connais pas, forcément, tu vas. Voilà, c'est la folie. Ils voient des dessins sur les casquettes, les baskets. Il y en a qu'ils ont déjà vu au States ou ailleurs, en Angleterre. Donc ça cartonne facilement. Mais après, on s'accentue vraiment sur un peu la communauté, mais avec une particularité, c'était les paillettes. Quand on ramène les paillettes, on fait une explosion totale et là tout le monde, voilà, on connaît les tout le monde Renault, veut des paillettes dans nos on vies. connaît les Renault, hein. Ils aiment quand ça brille. Donc quand on met les paillettes, après c'est vrai que c'est un carton et aujourd'hui, 23 ans après, quand il n'y a pas de paillettes, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. Donc après, entre-temps, comme je me contente pas de ça, même si je sais que le freestyle ça cartonne, on cherche à développer encore plus autre chose parce que les gens ils nous disent eux-mêmes que chaque fois qu'on vient, on a un truc nouveau. Mais à un moment donné, j'ai peur qu'on fasse le tour de ce qu'on a fait de nouveau dans la SAP. Et là, je me dis, il faut aller chercher aussi tout ce qui est création, dont la personne qui est là, c'est elle qui fait les mugs, les pulls, tout ce qui peut être utile pour la communauté qui lance son business, des cartes de visite, des affiches, des pancartes, tout ce qu'on peut personnaliser, en fait, on le fait. Et là, pousser le bouchon jusque-là, effectivement, là, ça ramenait à ce que la clientèle s'élargisse. Et effectivement, après, ça nous permet de durer aussi. C'est ça aussi le truc. Donc, au jour d'aujourd'hui, où est-ce que se situent tes boutiques? Redonne toutes les boutiques que tu as. Et ben aujourd'hui, on est à Saint-Denis. Heureusement qu'il n'y en a pas 20 000. Ouais, non, on a vendu va. beaucoup de boutiques pour, comme dirait l'autre, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. C'est vrai. Donc, on est chez nous, à Saint-Denis. On n'a jamais été à Saint-Denis, on est chez nous à Saint-Denis. Ah, faut que tu donnes l'adresse, c'est obligé. Voilà, un passage du Moulin Choiseul. Voilà. Un passage du Moulin Choiseul sur 3 niveaux.
Donc c'est très grand, on est bien. Et J'ai on même a... ce qu'il dit, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Mais le bordel, la boutique, elle n'a qu'une, elle est sur 3 étages. C'est un triplex, le bordel, mais c'est un petit chez nous. Ouais, c'est un petit chez nous. Après, on a un petit stand aussi au marché de Saint-Denis parce que voilà, on c'est la se base. devait de voilà, c'est le terre-terre, le cœur des. C'est le Alors, c'est poumon de quand Saint-Denis. les jours du marché de Saint-Denis? Voilà, Ah, exact. mais Mardi. vous êtes du 9-3, les gars. Moi, Bah je oui, suis du 9-2. bah oui, il Est-ce connaît, que- il Ah, connaît. Moi, tu me demandes les jours de mon marché, je vais te dire. Il Mais les jours connaît. du marché du 9-3, je sais pas. Ah, Voilà, Ah. mardi, vendredi, dimanche et Mardi, on est là, vendredi, dimanche, ok. on est là de bon, nous 6h30 du matin quasiment, mais Mhm. jusqu'à 15h quasiment, on est là. d'accord. Et du coup, les horaires de ta boutique? Et les horaires de la boutique, c'est donc du lundi au samedi. Alors le lundi, c'est plus sur les commandes. Les gens viennent chercher des commandes. Hein, et là, on parle des gros clients. Ils font du gros. Mais après, le mardi au samedi, c'est les clients normaux. Et de 10h30 à 19h, on est là. Non-stop, voilà. Stop, les gens viennent faire ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent venir visiter, regarder. Il n'y a aucun problème. Comme certains de TikTok qui passent nous dire bonjour, ça fait plaisir. Ah bah ouais. C'est- Et ton émission de radio, du coup, on va finir par ça, parce que Ouais. entre collègues. Ah bah oui, oui, oui. Bah, attends, donc L'émission- P2M Radio, à qui Ouais. on fait un gros big up à toute l'équipe. Ouais. Bah, l'émission de radio, c'est il y a 8 ans. Un petit projet comme ça, parce que j'en avais marre un peu, c'est pas méchant hein, pour ceux que je connais, mais j'en avais marre de mettre des sous dans des pubs, dans des radios, dans des pubs, dans des... Tu vois, ça m'a un peu gonflé. Et puis en même temps, voilà, on a gardé l'esprit du Work Show, c'est-à-dire faire découvrir des talents. Donc je me suis dit, pourquoi pas une radio web. J'ai eu le contact de Mitch Zéline, qui est directeur de la radio P2M. Ça a matché. Il aimait bien le projet. En même temps, il n'avait pas d'émission urbaine comme ce que je fais. Moi, en même temps, j'avais envie de faire découvrir des gens comme moi, qui ont des marques de vêtements. Il y en a pas mal, mine de rien. Et puis des artistes. Donc, on s'est lancé. Après, j'ai eu une équipe petit à petit avec ceux qu'on connaît aujourd'hui. Claire, Claudia, Soulina à la technique, avec Christelle aussi, voilà, pour pas oublier les gens. Romain Absalon aussi, enfin voilà, une petite... hein. Ouais, n'oublie personne, oublie parce que personne. si tu oublies, tu vas te faire rattraper en Non, sortant non, de la radio. Non, Il va y non, avoir j'oublie agression personne. en disant hé gars, Je tu m'as te pas dit. jure. Non, voilà, cette petite équipe et tous ceux qui sont passés avant aussi, je les oublie pas, il y en a pas mal qui sont passés avant, mais Et ton émission, elle est quel jour du coup? tous les vendredis soirs, de 21h maintenant, ça sera 21h, 23h. Ok, à partir de là. À partir de quand je reviens du championnat, je pars en championnat là le 9 octobre au Portugal. Quand je reviens, fin octobre, Portugal. ouais, on démarre. Quoi le 6 décembre? Non, enfin, non. Bah fin- non, mais fin le du mois, championnat, non. c'est pas 3 mois. Non, là, je pars le 9, je reviens le 16. Mais non, Non. une semaine, du 9 au 16. Du 9 au 16. Donc l'équipe, il n'y a pas d'émission de radio avant le 16. Et à Voilà. partir du 16, tous les vendredis de 21h à pas d'heure, à 23h, vous 23h. retrouvez Monsieur Willy Warcus sur Voilà. P2M Radio. Voilà, mais c'est un peu le même principe que toi. On fait Oui, mais de toute façon, on fait tous maintenant. Voilà, on peut donner de la Voilà. force. C'est vrai que moi, j'avais fait ça bien avant le Covid, en fait, cette émission-là, parce que je trouvais intéressant de. En fait, ça s'appelle les VIP de l'Élysée, parce que j'estime que toutes les personnes, qu'elles soient connues ou non, en fait, elles méritent le même temps, on va dire, de parole et le même intérêt à la chose. Donc, c'est vrai qu'après, il y a eu le Covid. Après, j'ai eu la chance de faire partie des chroniqueuses de l'équipe de Loane. Pendant 2 ans. Après, voilà. Et là, j'ai repris ma propre émission. Du coup, j'ai continué mon concept d'avant Covid, machin. Et du coup, DJ Franck, qui est à mes côtés, mon ingénieur du son. Toi aussi, Monsieur on peut te Chicken- recevoir à la radio. Hein. Monsieur Chicken Boubou. Mais moi, tu m'invites quand tu reviens. Ça sera avec plaisir que je vais venir avec DJ Franck. On va se faire interviewer tous les deux. Je vais négocier. Monsieur Chicken Boubou, qui est là, qui a son émission juste après moi. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, on va redonner les réseaux, les gars, et puis on va devoir te couper, puisque toi, tu es attendu par tes athlètes. Oui. Et je me suis engagé à 20h00 à te foutre dehors. C'est Donc cool. avant que tes C'est cool. Non, tes tranquille. athlètes me mettent la pression, non. Ils sont gentils comme tout. Ouais. Donc on va redonner vos réseaux, les gars. Monsieur Jelly, let's go. Alors les réseaux, donc l'Instagram c'est JellyPaint, donc c'est JELY-du-8 PAINT, et le TikTok c'est JellyPaint collé, donc JELY-PAINT, et la chaîne YouTube c'est JELY espace PAINT, JellyPaint. Tu peux remontrer du coup la BD qui s'appelle Jelani
et voilà. qui est sur Amazon. Donc allez-y, commandez-la. Voilà, pas beaucoup. J'ai été- Alors, ouais, là, le stock, tout est parti lors de mon dernier voyage en Guadeloupe. Mais sur Amazon, si vous commandez, c'est disponible en 3-4 jours, c'est assez rapide. Ouais, voilà. Voilà, vous pouvez commander en ligne. Ouais, le stock a été vidé. Ouais, marqué. Monsieur Willy Warkus, est-ce que tu peux redonner tes réseaux? Bah moi c'est Willy Warkus attaché, Willy W-Y-2-L-Y, Warkus, W-A-R-K-U-S, attaché partout. Voilà, et sinon il y a Warkus Wear pour Et la il y a marque. Warkus Wear pour la marque, Légende pour le magasin, Fresh Dog King aussi, ça c'est des petites marques nouvelles qu'on développe comme ça aussi qui sont au magasin, vous pouvez trouver. Et puis voilà, il y a CMD Graph aussi avec qui on travaille et que vous pouvez trouver aussi, qui travaille avec Légende. Et puis j'oublie rien, je crois que j'ai tout dit. Web Design Co aussi qui travaille avec nous aussi à la boutique, que vous pouvez trouver sur les réseaux. Voilà. Heureusement que ta manageuse elle est là pour te rappeler. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est avec une équipe. C'est une équipe, Derrière c'est chaque homme, il y a ça. une grande femme, les gars. C'est ça. On a encore la preuve ce soir. Merci, mesdames, d'avoir fait le déplacement, en tout cas. Et ben, en tout cas, nous, on va vous laisser. On va aller faire les photos et lâcher mes invités. La semaine prochaine, on se retrouve avec de nouveaux invités. Donc, il y aura monsieur Tony Bordet, qui est chanteur de zouk. Et il y aura mademoiselle Eloïcha, qui a fait un carton plein où elle a éclaté le 1 million de vues avec... vu les gars que vous êtes sur TikTok, vous vous souvenez de la... Alors, je chante très mal, je suis désolée pour les oreilles des auditeurs. Je m'en fous. Je m'en fous. En fait, elle a fait Eloïcha, elle a fait une trend qui s'appelle Afro Beauty. Et où en fait, elle fait chanter des enfants pour que les enfants afro-caribéens et même africains, en fait, apprennent à garder leurs cheveux naturels. Et la trend, c'est je suis belle, je suis forte, avec mes cheveux en afro, j'adore. Ah oui, j'ai déjà entendu. Voilà, et elle a dépassé le 1 million de vues. Donc, D'accord. on la reçoit. Incroyable. Et en fait, elle me disait en pré-interview, on va dire, comme je l'ai contactée, comme vous, je vous ai contacté aussi en amont, que du coup, en fait, c'était devenu la routine pour beaucoup d'enfants au moment de partir à l'école. Maintenant, ils saoulent les parents en disant il faut que tu mettes la chanson Afro Beauty parce que voilà. Donc, elle s'appelle Eloïcha. On la reçoit la semaine prochaine. L'équipe TikTok, le but, c'était de faire 90K. On a fait 70K, mais je suis super fière de vous. Gros big up à toute l'équipe et la team Croco. On se voit la semaine prochaine. Je vous laisse avec Mister Chicken Boubou. Et ouais, mais il faut que je libère mon invité. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. One love, la famille. Bisous. Merci. Merci la famille. Oh, mais je t'en prie. Ouais. On fait 50-50. Je prends 50, tu prends 50, les gars.